J'étais associé avec un type à Caen, quand j'avais développé la marque Nabab. Au début, je suis associé avec un type, voilà, et un type de la communauté, tu vois. T'es franchiseur, les banques, elles te font confiance. La banque, c'est comme si tu voulais ouvrir une franchise, elle lui a demandé la caution du franchiseur et que je sois associé. Je voulais même pas, moi. Donc, je viens, je prends 49% de la boîte, je lui laisse la majorité par gentillesse, tu vois. Et en fait, avant de vendre, à un moment, au bout de 7 ans, on vendait. Alors, pendant 7 ans, j'ai jamais vu de bénéfice. Le mec, il devait se mettre les espèces dans la poche, hein, parce que ça marchait très fort. Et après, au bout de 7 ans, avant de vendre, il endette d'URSSAF l'entreprise, tu vois, donc il tire l'argent de l'entreprise, et quand il vend, j'ai appris après qu'il a vendu 600 000, il m'a fait croire que c'était 200, il a pris 400 000 en espèces. La malhonnêteté. Il a revendu à un Turc, il a pris 400 000, il me les a pas déclarés, et moi je suis pas de Caen, tu vois, j'étais à cette époque-là à Paris, naïvement. 3 mois après, il a une tumeur du cerveau. Ah ouais. Sa femme, elle m'appelle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je laisse entre les mains de Dieu, tu vois, ce que t'es obligé, dans ces métiers-là, de faire une justice toi-même. Pareil, un autre à Châtellerault, un ancien salarié qui voulait devenir patron, tu l'aides, tu mets 50, 60 000 euros, il te vole tout. Parce que c'est des gens, des fois, il est habitué à être salarié. Il prend ses 1 500 par mois, d'un seul coup, il voit 3 4 000 dans la caisse tous les jours, il devient fou. Il se met tout dans la poche, tu vois. Et par expérience, sur 100, je pense qu'il y a une personne d'honnête. C'est dingue ce que je vais te dire. Et ce qui fait les grandes réussites, je pense que c'est la loyauté et l'honnêteté des associés que tu auras et des collaborateurs que tu auras. Tu vois, tu vas dans une entreprise lambda en France, tu vas entendre tout le temps les salariés parler mal du patron et le patron et les bras droits parler mal des salariés. Ils sont en opposition. C'est triste, hein. Tu vas avoir des gens bien. Mais je pense que dans tous les collaborateurs que j'ai eus, tu aller 5% de gens bien. Et dans les associés, pareil. Tu as beaucoup d'opportunistes, mais tu le vois tous les jours. Tu es entrepreneur aussi. Ouais. Moi, je me suis associé dans ma vie une dizaine de fois. Et on va dire 10 fois, 9 fois sur 10, c'était des personnes peut-être proches aussi. Les seuls associés avec qui ça s'est bien passé, peut-être 2. Mon frère, parce que bon, voilà, c'est le sang et ça peut pas, enfin, très bonne, y a rien à dire là-dessus. Et une personne, comme tu disais tout à l'heure, qui, enfin, moi j'avais mes projets à droite, enfin, je gagnais déjà mon argent avec mon agence, etc. de ce côté, ma pizzeria. Lui gagnait son argent dans l'e-commerce, on a fait un projet en commun. Ça c'est bien, même à la fin, si ça se passe mal, on se tire pas dessus et ça a été une association saine. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais ressenti une association saine comme ça sur les 10 autres. Oui, mais parce que tu t'es associé avec quelqu'un qui était motivé par le projet et pas par l'argent. Exactement. Si tu t'associes avec, je le dis vulgairement, mais un crevard qui a jamais vu d'argent de sa vie, demain il voit de l'argent rentrer dans les caisses, c'est fini. Il t'oublie, il oublie tout le monde. Il va prendre tes parts, il va voler la caisse, il va voler le magasin. Tu comprends? Moi, je l'ai vu plein de fois. Et je t'assure, j'ai aidé beaucoup de gens. Mais beaucoup, hein. Dieu m'en est témoin. J'ai aidé beaucoup de gens. J'ai toujours été déçu. Tu vois? Quand tu réussis, tu vas être entouré de plein d'opportunistes. Kiffe ta réussite seule. Et après, le boulot en famille, ça dépend. Tu peux avoir des frères, des sœurs qui n'ont pas les mêmes ambitions que toi aussi. Toi, tu es peut-être entrepreneur. Tu peux avoir un frère qui veut être dans le salariat, qui n'a pas envie de prendre de risques, qui n'a pas envie de se casser la tête. Et je pense qu'il faut respecter le choix de chacun. Bien sûr. Tu vois? Mais j'ai un ami qui a beaucoup bossé avec moi, un de mes meilleurs amis qui a toujours été honnête avec moi, quelqu'un d'honnête et qui était impliqué autant que moi. Et tu peux avoir des cousins et tout par qui tu voilà. Il faut faire attention. Tu sais, c'est clair. Quand tu es en bas, tu es dans la meute. Quand tu t'échappes de cette meute veut te tirer vers le bas.